Donc, elle dit la planification descendante. Et dans l'autre sens, on a obtenu la planification ascendante. C'est quoi la planification ascendante? C'est vous allez définir toutes les tâches subordonnées. On va définir des tâches subordonnées. Je nomme les tâches de mon projet. En fait, c'est elles qui constituent l'essentiel de le projet. Moi, de la tâche. Donc, une fois que vous les avez identifiées, vous allez revenir en arrière et créer une tâche récapitulative ou la phase principale qui va les englober pour chaque tâche. Donc, admettons, les tâches de coulomb, on les a identifiées. Après, on aurait pu, comme j'ai fait ici, mettre travaux de sous-sol et incorporer dedans tout ce qui concerne le sous-sol, du béton armé à la maçonnerie à l'enduit, ou là, et ainsi de suite pour tous les étages, ou bien identifier un type de travaux, béton armé en béton armé, travaux de béton armé, dans lesquels on va rentrer tous les niveaux. On va aussi des travaux de maçonnerie dans lesquels on va rentrer tous les niveaux, et la même chose pour les enduits. Donc elle dit, le point numéro 1, comment dresser la liste des tâches, donc en vous aidant, parce que même si vous connaissez par cœur, vous avez une expérience sur le bâtiment, on s'appuie toujours sur un document qui est le descriptif. Il y a la tâche, il y a le marché, si vous êtes dans les gros œuvres, si vous êtes dans la plomberie, ça va être le descriptif plomberie, ainsi de suite. Donc c'est sur lequel vous allez vous appuyer. Ensuite, on a le deuxième point, c'est il faut déterminer les relations entre les tâches. Je nomme les relations entre les tâches, moi, la relation. Quelle est la tâche qui précède? Quelle est la tâche qui succède? Est-ce que j'ai des liens de dépendance entre les tâches? D'accord. Lien de dépendance, ça veut dire quoi? C'est qu'une tâche ne peut commencer que si une tâche est finie. C'est-à-dire dans le cas de la liaison FD, fin à début. D'accord? Fin à début, ça veut dire, OK, hop, fin à début, donc 4 FD. Quand je mets 5, c'est-à-dire c'est considéré comme 5 FD. 5 FD, la tâche 5 ne peut débuter que si la tâche pardon, la tâche 7 pour en pleine masse ne peut débuter que si la tâche 5 est finie. D'accord? Ou comment on la lit? La tâche 5 va débuter un jour avant la fin de la tâche 4. D'accord? Donc, quand j'ai un plus ici, la tâche 15, la tâche pardon 17, elle dit 17, va débuter 3 jours après la fin de la tâche 15, qui est celle-là. Alors, Inch'Allah, le jour de l'examen ou le contrôle, en fait, ce que je vais vous donner, moi, je vais vous écrire ici, avant ou là, après. Je vais vous faciliter. Ce que je veux maintenant, c'est que vous appreniez à faire rapidement un planning rapidement. D'accord? Donc, ou le raisonnement de donc ici, je vais vous écrire un jour avant. D'accord? Ici, comme va commencer en même temps. Ici, comme un jour avant, ici 2 jours avant, ici 3 jours après. D'accord? Donc ça va être clair, vraiment facile. Pas compliqué, il faut juste comprendre le raisonnement, que vous l'ayez en tête une fois pour toutes. Donc déterminer les relations. Alors, ce qu'on constate ici, c'est que les relations c'est toujours des relations, regardez ici, je vais faire un zoom, on a toujours un lien entre les tâches. أستاذ رمضان مبارك سعيد أستاذ. واخا سيدي الله يبارك فيك. يلا تنت علينا عليكم كلكم ان شاء الله. فوقاش على غدا ولا نهار السبت؟ شكون عرف الأستاذ ان شاء الله. صمدي ان شاء الله. السبت ان شاء الله. يلا باش قايل بعدا. Ok, donc regardez, on revient ici. Donc là, on a des liaisons. Donc quand on a la ligne avec une flèche, ça indique qu'on a une liaison, une dépendance entre les tâches. Maintenant, on a des cas, on n'est pas obligé d'avoir toujours des liaisons. Il y a des tâches qui peuvent être effectuées sans aucun lien avec la tâche qui les précède. Quand je dis sans aucun lien, ça veut dire qu'on peut la commencer, même si la tâche prend du retard ou elle n'est pas finie.
Donc, je vais venir ici, prendre l'autre fichier. Ah voilà, je vais revenir un fichier comme ça. Alors, il y a une installation de chantier ou l'implantation du bâtiment. D'accord? Installation de chantier, je ne vais rien installer à l'intérieur du chantier sur le lieu, sur le site du projet. D'accord? Donc, ça ne m'empêche pas que je peux commencer la tâche quand je veux. Implanter le bâtiment. Entre-temps, ils sont en train d'installer le baraque de chantier, la palissade, etc. Donc, je n'ai pas un lien. L'autre cas où j'ai mis, ici, j'ai écrit 5. J'ai écrit 4. D'accord? La liaison entre celle-là et celle-là. D'accord? Maintenant, comment, ici, il faut bien que je dise quand est-ce que cette tâche va commencer. OK? Donc, c'est là où on va arriver la notion de contrainte dont je vous avais parlé. Il y a une contrainte. Alors, regarde. Pour l'instant, je n'ai fait aucune liaison. D'accord? Donc, si je viens que je clique ici sur une tâche, voilà, je suis l'onglet avancé, on a indiqué type de contrainte. On a indiqué dès que possible. D'accord? Regardez, pour l'instant, je n'en ai rien ici. Alors, je vous ai expliqué qu'il y a 3 types de contraintes. Les contraintes les plus flexibles, quelque chose de flexible, ça veut dire souple, où j'ai de la souplesse. Je peux les commencer quand je veux. D'accord? Et je peux les finir, le plus tard possible. Dès que possible, dès que j'ai la possibilité de commencer, je les commence. Ou le plus tard possible, je peux la commencer le plus tard possible. Très bien. Donc, les contraintes les plus flexibles. Alors, mais c'est qu'on a des contraintes les plus flexibles. Ici, on n'a aucune indication. Alors, regardez maintenant ce que je vais faire. Je vais venir ici. Je vais dire l'implantation du bâtiment. Je veux qu'elle commence le mercredi 1er avril. Dans le mois de mars, mercredi 1er avril. Regardez ce qui s'est passé. Il y a dit la tâche, elle a bougé. Elle est venue le mercredi et elle ne m'a pas créé de lien. Je n'ai pas de lien entre la tâche 4 et la tâche 5. D'accord? Elle ne dépend pas de celle-là. Donc, si je viens ici, regardez ce qui s'est affiché ici. Il y a un petit, sorte de petit calendrier qui s'affiche ici. Si je me mets dessus, il m'écrit début au plus tôt le. Donc, début au plus tôt le, ça veut dire début au plus tôt le 1er avril. Ça veut dire que je peux même la commencer le 2 ou le 3. D'accord? Début au plus tôt le 1er avril. On a dit l'implantation, elle n'a aucun rôle, elle n'a aucun effet sur la tâche. Donc, si je viens, je clique ici. Ici, il y a un type de contrainte, début au plus tôt le. Alors, chez nous, il y a des contraintes. Ça, c'est ce qu'on appelle des contraintes de type moyenne contrainte, les moyennement flexibles. Et les plus flexibles, les plus souples, les moins flexibles, ouais, on ne peut pas les bouger, d'accord? Et les moyennement flexibles. Donc, moyennement flexible, qui a dit début au plus tôt le, début au plus tard le. Donc, au plus tôt, on est le 23 avril. Si je vous dis début au plus tôt le 23 avril, ça veut dire que je peux la commencer le 24, le 25, le 26, mais je ne peux pas la commencer le 22 avril ou le 21. Au plus tôt le. Au plus tard le. Au plus tard le 23 avril. Ça veut dire que je ne peux pas la commencer le 24 ou le 25. Le plus tard que je peux retarder, c'est jusqu'au 23 avril. Après, on dit les moyennement flexibles, fin au plus tard le, d'accord? Donc, je peux la finir, cette tâche, au plus tard le 23 avril. C'est-à-dire que je peux la finir le 22, le 21, le 15 mars, mais ne pas dépasser le 23 avril, au plus tard le. Fin au plus tôt le. À obtenir dans l'autre sens, cette tâche, je peux la finir au plus tôt le 23 avril. Je ne peux pas la finir avant. D'accord? Bien sûr, quand j'écris des contraintes AK, je ne les écris pas comme ça gratuitement. C'est qu'il y a une raison. Si je mets fin au plus tôt le, fin au plus tard le, ça veut dire que quelque part qu'il y ait une dépendance à de la tâche, elle dépend qu'une autre tâche soit accomplie. D'accord?
Alors, donne-moi les tâches, les contraintes moyennes. Donc, je vais venir ici, je reviens. Donc, là, regardez, je n'ai pas la liaison de dépendance. Maintenant, si j'étais venu ici, et j'avais mis la tâche, je vais la commencer. Pardon, je vais venir ici. Et je fais, elle va commencer le 2 avril. Alors, pourquoi il me sort de petits panneaux ADA d'assistant de planification? Il me le sort parce que je vais faire la tâche ADI, je vais la commencer le jeudi. Comme je la commence le jeudi, il me demande, est-ce que vous voulez la lier afin que l'implantation du bâtiment suive toujours l'installation de chantier, ou bien déplacer l'implantation du bâtiment sans ajouter de liaison? Si je laisse les deux premiers boutons cliquer, je fais ça, voilà, il y a 4, il m'a créé une liaison. Donc il me demande, et là, parce qu'il a vu que cette date venait le lendemain de la fin de cette date. Donc il me demande est-ce que je veux la lier ou pas. Donc, pour moi, les types de contraintes moyennement flexibles. Après, donc, côté comme les autres, c'est des contraintes les plus flexibles. Et maintenant, on a les contraintes les moins flexibles. Je vais au moins, par exemple, je vais venir ici, je vais rajouter une tâche, insérer une tâche, et je vais dire ici, début des grosses œuvres. OK? Voilà. Et je vais dire que cette tâche, d'abord c'est un jalon, parce que je dis juste le début des grosses œuvres, c'est un jalon. Ça me permet de vous rappeler chez moi un jalon. Un jalon, c'est un événement qui a lieu, mais qui n'influence en rien la durée du projet. Donc, début des grosses œuvres, le lundi 30, Awa, le symbole du jalon ici. Je clique sur début des grosses œuvres, avancer, et je vais mettre doit commencer le, et ici, comme je n'ai pas encore fait de liaison, c'était la première journée des travaux, il y a le 30. On va venir ici, on va mettre doit, date de la contrainte, le 30 mars. OK. Donc, regardez ici ce qui se passe. Le petit symbole qui s'affiche ici, il a obtenu un petit point rouge ici, qui vient ici, pour nous signaler qu'il y a une contrainte. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand vous faites un planning, il a deux utilités. D'abord, bien sûr, l'utilité, c'est de pouvoir suivre au jour le jour l'évolution du projet, de voir les retards, les avancements, que le maître d'ouvrage puisse prendre ses précautions, prévoir les financements, voir aussi l'intervention des différents corps d'État. Mais, il y a deux parties faites le planning. Une partie à droite qui va être imprimée et affichée dans la salle de réunion, ou imprimée, distribuée toutes les semaines quand le planning va être mis à jour. Et pendant la coordination, la personne qui s'occupe de la coordination, toutes les semaines avant la réunion de chantier va mettre à jour le planning, et pour que les différents participants à la réunion voient l'avancement du projet. D'accord? Donc, la partie elle concerne qui? C'est-à-dire qu'il y a des indications qui sont là. En fait, si j'envoie par mail à mon supérieur, le bureau d'études, ou là au maître d'ouvrage, ou là un autre bureau de contrôle, je leur envoie le planning, d'accord, pour avis ou là pour études ou quoi que ce soit, ils vont voir directement que ici, fin de la colonne, il y a des indications. Ah, ici, on a une contrainte, début des travaux, le 30 mars. D'accord? Ensuite, après, on va faire les liaisons et je vais revenir ici au correction, projet TP. Donc, je vous avais dit, là où je vais refaire rapidement. Voilà, je refais, insérer une tâche, début travaux, voilà, je fais travaux, là, planifie automatiquement, 0 jour, je viens ici, on a avancé, doit commencer le
Avril, 30 mars. Voilà, à Ouada. Et je vais venir en bas. Ici, je vais mettre un des grosses œuvres. D'accord. Je vais la sortir, je vais dans la tâche enduit terrasse, ici. Voilà. Je viens, je fais ça. Alors, fin des grosses œuvres, ça voit, c'est juste un jalon. Je mets 0. Fin des grosses œuvres. Je vais dire, type de contrainte, doit finir le. OK? Doit finir le. Aïe. Et là, la date que j'ai ici, c'est quoi? Voilà. Alors, la dernière date, il y a enduit terrasse ici, c'est le mercredi 7 octobre 2020. Donc, je vais venir ici, je vais dire, de la tâche, les gros œuvres doivent finir le 7 octobre 2020. Donc, je vais venir ici, 7 octobre 2020. Et je fais OK. Alors, fin de chat d'abord, regardez. J'ai le petit symbole rouge qui m'indique que j'ai une contrainte. Donc, je vais venir ici, atteindre la tâche, à WAD. D'accord? Ah, Naya, j'ai raté quelque chose parce qu'il y a de la tâche à dit, parce qu'il y a un mauvais paramétrage. Donc, normalement, c'est Naya. Si, il y a la dernière, monsieur. Naya, il doit y avoir une erreur parce que la terrasse, travaux de terrasse, même que l'homme, le premier étage. Vous êtes d'accord avec nous? D'accord? Donc, Naya, je vais dire Naya. Naya, on dit Nji, on dit Namel. Si je fais ça, 29. Regarde. Je dis, un travaux de terrasse, j'ai un bel de travaux du premier étage. Alors, ça c'est juste pour vous montrer rapidement. Sinon, j'aurais pu changer ici, venir et changer les données que l'on. Donc, Naya, vous l'êtes lié à la date Naya, le 19-12. Donc, je vais venir ici, contrainte, doit finir le 19 décembre. Allez, je Naya, mais la ligne de fin de projet. Ici. Alors, ça va me permettre à l'histoire à dire. Donc là, on a mis deux contraintes. Je vais venir ici et je vais vous montrer, je mets à l'échéance. Je ne sais pas si j'en ai parlé la semaine dernière. L'échéance, comme je vous ai dit, ça marque la fin de quelque chose. Vous avez une assurance de voiture, le loyer que vous payez tous les fins de mois. Donc l'échéance, c'est la fin du mois ou le 15 du mois. Donc l'échéance, ici, ça va indiquer ici, on va donner une échéance, là, de projet, à la fin des grosses œuvres. J'ai mis doit finir le, c'est une échéance. L'échéance dit hello, à la fin, à cette date, les grosses œuvres doivent être finies. Donc je vais remettre ici le 19-12. Aïe, le 19-12. D'accord? Échéance. Alors regardez là, qu'est-ce qui va se passer? Ici, j'ai un petit œuf. À la place avec le jalon, il a été recouvert par une flèche verte. Je ne sais pas si vous la voyez, je vais faire des zooms maximum. Aïe. Alors, quand on va commencer à construire, à faire réaliser le projet et que des tâches vont être à prendre du retard, d'accord? On va dire à droite, de la ligne verte, la flèche verte, elle va rester ici. Elle va m'indiquer que, voilà, par rapport à mon échéance, j'ai pris du retard. De 2 jours, 3 jours, 4 jours. Le planning, quand je vais l'imprimer, je vais le distribuer aux gens. Ils vont venir voir que ici, j'avais un délai qui était fixé, une échéance, et que je n'ai pas respecté. Ou là, si mon projet finit à cette date-là, ça veut dire que je l'ai respecté. Donc, c'est l'échéance. Donc, on a vu les contraintes, on a vu les échéances, les tâches. Tout ça dans le cadre des points clés de la planification dont je vous ai parlé. Le premier point, c'est la liste des tâches. Le deuxième, déterminer les relations entre les tâches. D'accord? Alors, toujours dans le cadre, donc maintenant, on a vu déterminer les relations. Ce que je vais vous montrer maintenant, je vais en profiter, c'est qu'on peut
toujours dans l'esprit où vous allez communiquer votre planning à quelqu'un d'autre, une personne de votre entourage, au sein de votre travail, ou là, de l'extérieur. D'accord? Implantation du bâtiment. J'ai une remarque à faire sur implantation du bâtiment. Je vais venir, je vais cliquer 2 fois ici. Un onglet remarque. Ici. Je clique ici. Implantation du bâtiment. Je vais dire ici, prendre rendez-vous avec topographe. D'accord? Je fais ça. Et derrière, regardez, il m'a affiché ici une petite, avec les post-it, avec les petits papiers jaunes sur lesquels on a écrit des remarques, des choses à ne pas oublier. Donc ici, j'ai remarque, prendre rendez-vous avec topographe. Je peux venir ici, plancher haut du sous-sol. Je clique 2 fois, remarque, BET, réception, ferraillage. Ferraillage. Voilà. OK. Voilà. Admettons, là, je bosse dans un bureau d'études. Mon patron, il m'a demandé de faire le planning. Après, quand tu finis, tu m'envoies pour que je le vérifie. En même temps, j'ai mis les points à dos. Donc, lui, il s'est dit, bon, attention, ici, je dois appeler le topographe pour lui fixer rendez-vous pour venir sur le chantier à telle heure. Au cours du projet, attention, ici, on aura fini le plancher haut du sous-sol le 8, 6. Donc, il faut prévenir le bureau d'études pour qu'ils viennent réceptionner le ferraillage de la dalle, ainsi de suite. Ça, c'est le principe, comment on rajoute des remarques à des tâches. Donc ça, je les remarques, mais c'est ici quand vous allez communiquer votre planning. Ou même pour vous, si vous allez oublier des choses, ou là-bas, plan incomplet, je sais où des plans, ou là, les plans de béton, ou là, admettons, là je parle, ça peut être l'architecte, ça peut être le bureau d'études, ça peut être l'entreprise, d'accord, qui fait le planning. Alors ça, c'est pour, donc, donc je mets les contraintes, les notions d'échéance. Il y a aussi le chemin critique que je vous avais montré, je pense, à vous. On voit, je vois le chemin critique, c'est un petit peu la gestion de projet. Donc dans notre cas, à nous, dans les MS Project, ça veut dire c'est identifier les tâches qui peuvent être critiques dans le projet, c'est-à-dire que retarder le projet. C'est-à-dire que si une tâche prend du retard, comme elles sont toutes liées, d'accord? Elles sont liées, donc si une tâche prend du retard, elle va obligatoirement répercuter avec le retard qu'elle a pris sur une autre tâche. Il faut en pleine masse, elle dure 4 jours. Si elle dure 6 jours, au lieu de finir le 6, elle va finir le 7, le 8, d'accord? Et donc le 8, la tâche Hadi, elle va commencer le 8. Elle ne va plus commencer le lundi 6. Ça veut dire que il y a 2 jours. Donc on a ici affichage, format, je ne me rappelle jamais. Alors tâche critique, voilà. Si je clique ici sur tâche critique, elle dit tout de suite, ici, les tâches critiques qui s'affichent en rouge. Pratiquement, elles sont toutes en rouge. Donc, c'est des tâches auxquelles il faut faire attention sur le projet. Il faut surveiller à ce qu'elles ne prennent pas de retard. D'accord? Donc, au moins les tâches critiques. Donc, vous venez, vous cliquez ici et vous allez voir vos tâches critiques. Et vous allez essayer d'ajuster les durées et les dates. Donc, ce qui m'amène à parler de l'estimation des durées des tâches. Donc, je vous ai dit, quand on veut estimer les durées, d'abord, on se base sur 2 choses. Pour notre propre expérience et sur les descriptifs, le projet ou les travaux, plus le quantitatif, d'accord? Ou à l'aide d'un maître-heure, si vous avez un maître-heure, bon, avec l'expérience qui va venir, avec les bases de données de planning que vous allez avoir. Donc, pour estimer la durée. Alors, estimer la durée. Oui. Monsieur, les tâches qui connaissent critiques, comment est-ce qu'on fait un DD Oui, ben, peut-être. Oui, tu as raison. Elle dit, c'est pas obligatoire.
شوف si j'avais enlevé هاد la liaison هادي اللي كنت عامل لها هنايا ميكرو شكون هادي الوغ هادي ريغاردي غادي نجيو غنعملها هنايا غادي نزول هاد لا ليزون هادي شتي بعدا حيدتي نتا الليزون شتيهم كلهم بلا وبلو vous avez remarqué j'ai enlevé juste la liaison entre celle-là et celle-là j'ai encore c'est toujours cliqué sur tâche critique là je vais revenir ici à mode ou alors je vais enlever la liaison هادي et je vais dire là où j'avais mis alors غنحيد هادي d'accord وهادي normalement هادي celle-là j'ai dit qu'elle allait commencer le mercredi 1er avril هذا mars mercredi avril voilà ok أنا je l'ai déplacé مثلا عاوتاني ولاو en rouge celles qui sont critiques effectivement avec celles qui sont DD tu as raison هادي شنو هادي non maçonnerie sous-sol هادي فيها plus 4 jours مع كاين un délai dès qu'il y a 4 jours de plus ça nous laisse un flottement donc ça va me permettre de vous expliquer عاوتاني l'histoire ديال quand vous faites un planning vous le faites en double ou en triple d'accord donc ça dépendamment d'elle de quel côté vous vous situez. Est-ce que vous êtes au sein de l'entreprise ou là vous êtes au bureau d'études ou là le maître d'ouvrage. Et en général le bureau d'études c'est le maître d'ouvrage, d'accord. Donc si vous êtes l'entreprise, je vous ai expliqué que vous allez faire un planning, d'abord le premier planning si vous voulez réel qui va coller à votre l'agenda d'IELCOM. L'entreprise, l'agenda veut dire est-ce que vous avez d'autres projets en cours, d'accord, qui ne sont pas finis, vous avez des ouvriers sur d'autres projets, il va falloir les ramener sur le projet ADA, est-ce que, à quel stade les autres projets ils sont, est-ce qu'ils sont en stade de définition, là, je veux dire maçonnerie, enduit, et là vous devez être arrivé au niveau de l'installation, l'implantation du bâtiment, les terrassements, est-ce que c'est possible? Donc, et vous allez faire un planning interne à l'entreprise où vous allez mettre vraiment les jours qui vous semblent exacts, d'accord? Suivant les possibilités de votre entreprise, aux moyens humains, matériels, financement, et tout, d'accord? Ensuite, une fois que vous avez fait le projet, en fait, il faut commencer par ce planning. Si vous êtes du côté où vous êtes entreprise, une fois que vous l'avez fait, d'accord, vous allez venir et vous allez dire, bon, alors le planning moi que je vais donner au client, moi cette tâche je peux la faire en 3 jours. Je vais lui dire ici 5 jours. Elle dit implantation, c'est pas grave, je la laisse parce que je peux la faire en 2 heures, 3 heures, je laisse une journée. Fouille en pleine masse, je vais augmenter tout ça. Je peux l'or vite fait. Nivellement, déblé, bon, je peux, oui, je dis bénine, je peux pas, mais voilà, bien sûr. Donc je rajoute des jours. 996 jours, pour qu'à la fin, j'ai une marge, si vous voulez, un petit 3 semaines à 1 mois, d'accord, sur le planning, mon planning réel à moi. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Si le projet commence en hiver et j'ai une période de pluie et que je suis au niveau des terrassements et tout, ben le chantier va être à l'arrêt. Bon, bien sûr, le chantier à l'arrêt, on comptabilise les jours de pluie, et on n'est pas pénalisé. Mais si jamais il y a des modifications dans le plan, si le client n'a plus d'argent, donc si moi j'ai un problème de trésorerie, ce qui se passe des fois les entreprises, ils encaissent l'argent d'un chantier et ils le reversent dans un autre chantier. Et en attendant, à obtenir de toucher l'argent d'un autre chantier pour les reverser dans ce chantier. Alors des fois, si un client ne paye pas, c'est là où il y a le problème. Et ça arrive souvent sur les chantiers. Donc, vous allez faire 2 plannings, d'accord? Un planning serré et un planning avec une marge de sécurité pour vous. Maintenant, si vous êtes à le côté du client, du bureau d'études, vous allez essayer de faire le planning le plus réel possible, mais
Si ici mon projet, je tombe sur 196 jours, je vais faire en sorte de le descendre à 166 ou à 176. Je vais leur dire non, il faut finir par le délai. Sachant que moi, à Obtenitana, je me prends 2 mois de flottement ou là, 1 mois de marge. Si jamais l'entreprise est défaillante, ou là elle a pris du retard, je vais leur dire le projet mais le 23-12, alors que dans mon esprit, il peut finir, je vais leur dire que je vais descendre le chiffre ADA, d'accord? Moi dans ma tête, le 23-12 c'est correct, d'accord? Donc je vais venir leur dire, moi, il faut finir le projet le 23-11. Et je vais me prendre un mois de sécurité. Donc, si vous prenez une sécurité ou l'entreprise une sécurité, donc ça fait doublement sécurité. Alors, bien sûr, le bureau d'études, si vous connaissez MS Project et vous avez l'expérience des chantiers, vous allez récolter les plannings des entreprises pour sortir un planning général des travaux, comme ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, HADO, c'est pour l'histoire les durées des tâches. D'accord? Donc, là, on va voir tout à l'heure sur un planning, donc pour l'estimation des jours, comment on fait. Alors, pour l'estimation, je vous avais parlé de la loi bêta, qui est une loi en probabilité en statistique. En fait, elle utilise 3 paramètres. Premier paramètre, la durée optimiste. En fait, c'est un peu le résumé de ce que je viens de vous dire maintenant. Je lis la durée optimiste d'une tâche. OK? Par exemple, ici, durée optimiste, 5 jours. C'est quoi la durée pessimiste? Durée pessimiste, 10 jours. Maintenant, je cherche la durée probable. Il y a la durée moyenne. En fait, avec l'équation, on doit rentrer 3 données. La durée optimiste, la durée pessimiste et la durée probable. Donc, je vais dire optimiste, c'est 5 jours, pessimiste, 10, probable, 7 jours. Donc, après qu'il y ait l'équation, d'accord? Durée optimiste plus durée pessimiste plus 4 fois la durée probable divisé par 6. Souvent, pratiquement tout le temps, on va tomber proche de la durée probable que vous avez posée. Si j'avais mis 7 ici, alors 7,33, 7,5. Donc, c'est toujours, vous posez toujours dans votre tête une durée optimiste, une durée pessimiste, et vous essayez de trouver entre les deux une durée moyenne. D'accord? Donc, voilà. C'est pour les durées. Alors, maintenant, ce que je dois voir avec vous aussi, donc je suis un chemin critique. Ah oui, une chose importante, il y a le fractionnement d'une tâche. Je vais fractionner une tâche. Fractionner une tâche, c'est diviser une tâche. D'accord? Alors, pourquoi je divise une tâche? Je divise une tâche dans les cas où, par exemple, admettons, je vais prendre le cas d'IEL, j'ai des ouvriers qui travaillent sur la maçonnerie et en même temps, après, ils vont faire l'enduit. J'ai des équipes de travail. D'accord? Donc, j'ai une tâche que je vais commencer, je vais arrêter à un moment donné, je vais envoyer une équipe, donc l'équipe qui travaillait sur la tâche, elle va aller ailleurs pour travailler et ensuite, elle va revenir. Ou là, cette tâche, elle nécessite un temps de séchage. La maçonnerie doit sécher les joints pour passer l'enduit. Ou là, la peinture, j'ai passé l'enduit sur les murs, j'attends que ça sèche. Ou là, le faux plafond, le temps qu'il sèche pour pouvoir continuer les travaux. Donc, comment on fait un fractionnement de tâches? Fractionner les tâches, c'est dans l'outil tâches. Ici, faites la partie ici, j'ai cet outil qui est là. Fractionner la tâche. D'accord? Donc, il y a des outils qui sont là, les flèches, c'est compris, on les a vus. Ici, c'est pour lier, ici, c'est pour délier, dissocier, et là, c'est pour fractionner. Maintenant, je vais prendre, par exemple, une tâche, elle dit fait à 5 jours. Je vous donne un exemple. Elle commence le lundi 30, je vais mettre 6 jours, et pour vous expliquer, voilà. Voyez. Elle commence le lundi 30, elle finit le samedi. On a des journées de 6 jours. Je veux la fractionner. Je vais venir ici, je clique sur l'outil. Donc, regardez, ma souris, elle a changé. Elle a de la fin. Quand je vais venir sur cette tâche, regardez. Dès que je bouge ma souris sur la barre des tâches, vous voyez les dates défiler.
mardi 31, mercredi 1, jeudi 2, vendredi 3, ça fait aussi le samedi. D'accord? Donc si je clique une fois, donc je la pose et je fais défiler là où je veux commencer à faire une pause, fractionner ma tâche. Ici c'est mercredi, je vais cliquer. Alors quand je clique une fois, il considère que j'ai pris une journée. Alors il faut regarder. Il y a que la tâche fait 6 jours. Avant, elle finissait le samedi. Comme ici, j'ai fait une pause, j'ai fractionné. Donc ici, bien sûr, là que le jour s'est déplacé et la tâche finit le samedi. Ça me permet, par exemple, pour l'implantation du bâtiment, le jour, j'avais besoin d'aider les équipes qui travaillaient ici. Je n'ai pas envie de ramener des ressources en plus. Donc les gens qui travaillaient là, ils vont s'arrêter le jour d'implantation, il a dit, le mercredi, et à obtenir la tâche, quand ils vont la finir, ils vont repartir ici pour travailler. D'accord? Alors, ça, je vous ai dit, quand vous faites un clic, ça fait une journée. Mais si vous faites, par exemple, ici, je vais prendre une tâche, béton armé, 15 jours, d'accord? Voilà. Donc, fractionner. Donc, s'il vous plaît, ceux qui ont MS Project, prenez le planning l'exercice que je vous avais donné au début, vous avez toujours le même planning. D'ailleurs, vous avez vu, moi, c'est celui que j'utilise tout le temps. Et vous vous amusez à vous exercer à faire les fractionnements. Donc, je reviens. Le minimum qu'on vous demande, regardez, je suis un bureau d'études, un planning tout simple, les tâches récapitulatives, les durées ou les liaisons, au CLM et les ressources. Maintenant, si vous êtes l'entreprise, bien sûr, les ressources. Le bureau d'études, moi, les ressources. Et c'est les ressources de chaque entreprise. On ne va pas rentrer dans leur cuisine interne. Donc, si vous êtes au sein d'une entreprise, il faut être les ressources pour gérer vos ressources. Et ainsi de suite. Donc, ici, regardez, je viens à obtenir, je défile. Vous avez vu, déjà, ça défile. Je vais venir et je vais dire, je vais cliquer ici. Je clique et je garde mon doigt sur la souris. Je tire. Ça n'a rien fait, bien sûr. Je reviens, je clique et je pousse. Attendez, format, tâche critique. Tâche. Normalement, je viens, je clique et je tire. Bizarre. Je vais prendre une autre tâche. Le fichier IAM skin fait. Ah ouais, il m'a mis un écart de plus de 2 jours. Je peux venir, je clique ici, je pousse. Ah ouais. Donc je peux pousser autant que je veux, mais bien sûr, vous avez vu comme elles sont liées, elles sont toutes parties en même temps. Donc si je fais ça, je reviens, je peux réduire le... Regardez. Ah ouais, obtenir les jours, il s'affiche. La barre. Alors pourquoi elle dit qu'elle ne l'a pas fait? Je n'ai aucune idée. Des fois, c'est qu'on a des bugs sur des... Il y en a qui fait 18 FD moins 2. Est-ce qu'il y a une... Voilà, ah, d'accord. Ok, c'est un peu sensible à l'histoire à l'idée de fractionnement. Il faut bien appuyer, garder le doigt appuyé sur la souris et tirer. Je ramène ça ici. D'accord? Alors, chaque fois que vous tirez, vous avez ici l'afficheur qui vous change les dates, qui vous dit, voilà, telle date, le projet. Bien sûr, comme elles sont liées, mon projet a pris du retard. D'accord? Mais bien sûr, je l'ai fait dans un but bien précis, parce que j'ai la tâche à dire, peut-être que là, dans béton armé en élévation, j'ai mis mes poteaux. J'ai coulé mes poteaux, 2-3 jours avant de décoffrer mes poteaux, de commencer à poser mon plancher. Mes ressources qui étaient là, peut-être qu'ils vont aller ailleurs. Ça me permet aussi d'aborder. Donc j'espère que vous avez compris l'histoire de la tâche fractionnement. D'abord la semaine prochaine, je reviendrai dessus à chaque fois. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Alors, d'abord, ce que je vais vous montrer, au moins les ressources.
Alors, les ressources. Très important. Et débat, comme j'ai 4 classes, je ne sais plus, c'est la même chose, mais est-ce qu'on avait vu? Alors, les ressources. Tableau des ressources, vous vous rappelez, c'était ici. Il y a diagramme de Gantt, il y a le raccourci, tableau des ressources. Donc ici, j'ai préparé une petite liste de ressources. Il y a. Voilà. Là, je sélectionne. Copier. Ingénieur, allez. Coller. OK. On ne fait pas attention à les prix et tout, ça on le verra pour les prochaines séances. Donc là, j'ai rentré des ressources. C'est des ressources nominatives, avec des noms. D'accord? Donc, comme je suis hier, correction projet, voilà. Et je reviens au diagramme de Gantt. Je vais rajouter des ressources. Alors, là, je vais faire apparaître mon diagramme. Ici, par exemple, je vais dire, regardez. Ici, je vais mettre, Anwar, Eyo, Christopher. Ahmed. D'accord? Faites la tâche à dit. Ici, regardez. Je vais rajouter un des 3 ici. Si je vais me faire de la tâche à dit, comme j'ai fait le fractionnement, j'ai ici. Anwar. Voilà. Regardez. J'ai mis Anwar ici et ici. Ici, il y a un fractionnement. C'est-à-dire qu'il peut travailler là. Ici, il y a un arrêt de la tâche. Et lui, il peut travailler ici. Si je viens ici, je referme l'histoire. Un G. Merde, pardon. Excusez-moi, je vais venir. Regardez ce qui s'est passé ici. Et bien, après, j'ai dit que le jour de pause, j'ai un problème ici. Il me dit j'ai une ressource en surutilisation. Ça veut dire que j'ai quelqu'un ici qui travaille à 2 endroits en même temps le même jour. Je vais venir ici. Ah ouais. Il me dit attention, en noir, ici, il travaille, il est en surutilisation. Il travaille 2 endroits différents, mais à la même date. D'accord? Regardez, ici, je vais prendre ici. Et la tâche a dit. Je vais rajouter ici Aoutani, Youssef, Sofiane, Mehdi. OK, pas de problème. Je vais rajouter Christopher. Aweda, il m'a indiqué, Aoutani, attention, vous avez des ressources en surutilisation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Quand je rentre des noms nominatifs, les noms des personnes qui travaillent, je peux venir et prendre, je me dis, bon, j'ai un problème avec Christopher, je vais aller le déplacer, je vais le mettre sur une autre tâche. D'accord? Elle dit, ça c'est une façon de procéder. Quand vous mettez les noms des personnes. Maintenant, si je viens ici, et je mets ici, maçon. Ici, je ne sais pas, ferrailleur. Et là, voiseur. Et je crée des ressources comme ça. Donc, j'ai mis à me capacité maximum 1. Je reviens ici. D'accord? Donc, vous avez compris l'histoire. Elle dit, je ne vois le problème. C'est que j'ai la même personne 2 fois. Je vais revenir ici sur cette tâche, ici. Je vais dire, par exemple, ici, là, je vais dire maçon, maçon. Et là, maçon. Tout de suite, il va me dire, attention, surutilisation. Maçon et maçon. Je reviens ici. Voilà. Regardez ce que je vais faire. Nadi maçon. J'ai 2 tâches. En fait, c'est le même jour. J'ai besoin de 2 maçons. Je vais venir ici. Je vais dire capacité maximum 2. Vous avez vu, mais après, je tape le petit symbole rouge où je le personnage ici. Je reviens ici. Je n'ai plus le problème ici. J'ai
Alors, si je viens ici, voilà, je remets maçon. D'ailleurs, la tâche, elle vient après celle-là, donc il n'y a pas de problème. Donc, d'ailleurs, si je viens ici à Otsani, donc c'est le même principe. D'ailleurs, elle commence, il y a deux maçons. Donc, il n'y a pas de problème. Deux maçons, maçon. D'accord. Si j'avais rajouté à Otsani, je vais rajouter ici maçon. Voilà. Voilà. Là, il me dit, attention, j'ai un problème. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir et dire, ah ben, il me faut un troisième. On va faire 4, monsieur. Voilà, d'abord 3. On a mis un chouf. On a fait un chouf. Moi, il me met rouge, ça veut dire que je suis bon. Je fais faire 3. Ah, il y a 3. Avec 3, c'est suffisant. Maintenant, les ouvriers à chaque fois que je... Donc, c'est pour ça que la programmation des tâches, les liaisons, les débuts, les fins dialogues est importante quand vous gérez, vous êtes dans une entreprise. Après, je dis les maçons à chaque fois. Non. Donc, c'est pour ça que des fois, le fractionnement des tâches, où là, vous allez déplacer une tâche. Quand c'est possible. Maintenant, 3 ouvriers, ce n'est pas grand-chose. Sur un chantier, on en a beaucoup plus. D'accord? Alors, il y a une chose importante. Donc, ici, on a rentré des noms. D'accord? Ici, j'ai rentré des fonctions, des types. La fonction de l'homme, c'est maçon, à ferrailleur, à boiseur. D'accord? Donc, pour indiquer ici que c'est une équipe de travail, je vais venir, maçon 1, maçon 2. Maçon 1, équipe de maçon 1, 3 ouvriers, équipe maçon 2, 3 ouvriers. Donc, je viens ici, regardez. Je clique sur la tâche. Je clique sur la ressource. Comme cliquer sur la tâche, j'ai un panneau qui s'affiche. Cliquez sur la ressource, j'ai 2 panneaux qui s'affichent. Et là, j'ai le petit cadre qui s'appelle générique. Je viens ici, je clique. OK. Regardez ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai un indicateur qui s'affiche, qui m'explique, attention, qui m'indique que l'équipe, c'est une équipe de maçons. D'accord? Ce n'est pas une personne individuelle. D'accord? C'est une équipe qui est composée de 3 maçons, ou de 4, comme je veux. D'accord? Donc, Heidi, quand on dit une ressource générique, ça veut dire que ce n'est pas un nom propre de quelqu'un, mais c'est une équipe. Il fait partie, j'ai une équipe de maçons. Donc, ça aussi, ça sert d'indicateur à la personne qui va lire votre planning. Si je fais le planning, je l'envoie dans une entreprise, mon boss il m'a demandé de faire le planning, je lui envoie ça, il me dit, bon, ah d'accord, ici j'ai besoin d'une équipe de maçons, de temps d'ouvriers pour optimiser le planning, le projet. Donc, ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, concernant le planning, ou les différents points clés, ou concernant aussi donc les ressources. Donc après, quand vous rentrez avec les ressources, on va voir après, au cours des séances, on va rentrer le coût des ressources, le coût des tâches. On va dire, les ressources. Si je rajoute des ouvriers, ça va me coûter tant. Si je diminue, si je fractionne les tâches, si je coupe, si je déplace les tâches, et bien sûr, ça, je peux me permettre de déplacer les tâches si je n'ai pas un planning imposé par le client qui me dit il faut absolument que tu finisses, par exemple, ici, le 31/12/2020. D'accord? Donc, les données concernant le SMIC. Ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Donc, ce qu'on a vu de nouveau aujourd'hui, bon, j'avais revu déjà avec vous l'histoire des contraintes, l'échéance, on a rajouté les remarques, on a vu les tâches critiques, fractionnement des tâches et les ressources. Rentrer les ressources, d'accord, ou vous les rentrer nominativement, c'est-à-dire nom, prénom, là, juste les noms, ou bien les équipes. Quand vous rentrez une équipe, peintre, boiseur, menuisier, tout, en général, vous mettez ici avec le petit symbole générique, ici, pour afficher. Maintenant, il y a une autre chose aussi, quand vous rentrez
Et là, on verra ça après avec les coûts. Quand on va rentrer une personne nominativement comme ça, capacité maximum, ça veut dire qu'il travaille ici 9 heures par jour, que je paramétrer le fichier option. Si je mets plus, nominativement, ça veut dire qu'il va travailler en heures supplémentaires. Là, maintenant, 1,5, d'accord, il va travailler pratiquement 9 plus 4,5, 13h30. D'accord? C'est pour ça que des fois, il faut rentrer en pourcentage. Donc, je pourrais après lui sortir le coût d'ILO individuel, le prix d'ILO à 8-9 heures de travail par jour, plus les heures sup. D'accord? Donc ça, bon, c'est dommage d'avoir fait cheater le travail, mais j'espère qu'on aura l'occasion une fois ou deux de nous voir et de voir un peu tout ça, une révision. Mohim. Ne vous inquiétez pas, s'il y a un examen, ça ne sera pas compliqué. Comme le minimum, quand vous allez travailler, ce qu'on va vous demander tout de suite, faites un planning. J'ai plein d'étudiants qui sont revenus 2 ans après, le cours d'IEL, comment faire le planning rapidement. Alors, au lieu de suivre, bien sûr, ils étaient sur leur téléphone ou je ne sais pas quoi. Donc, Mohim. C'est une des choses à retenir essentiellement, ou à la base, Wahachi, faire ça, entrer les durées ou les dates et les liaisons. Après, si vous êtes en entreprise, vous allez devoir entrer les ressources, on peut vous demander de calculer les coûts. Maintenant, peut-être que vous allez travailler à l'étranger, ou là, je ne sais pas, demain, si vous êtes embauché chez Bimaro ou là, chez TGCC ou là, dans une grande boîte, vous allez devoir absolument connaître les rouages que l'homme dit MS Projet. Très bien. Donc maintenant, je vais revenir rapidement à la dernière demi-heure sur ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc la semaine dernière, je vous avais montré un immeuble. Donc, c'était l'immeuble de l'MC à Rabat, un immeuble déjà existant et qu'on a modifié en une école. Et donc, je vous ai dit, tout ce qui était en jaune était à démolir et tout ce qui était en rouge à construire. D'accord. Alors, donc il y avait beaucoup de démolitions. Je vais vous montrer le planning que l'entreprise a fourni. D'accord. Vous allez voir qu'il est très léger et donc on a eu du retard. Donc là, tout ce qui est jaune à démolir. Avec création d'un escalier supplémentaire ici. Donc ça voulait dire qu'il fallait faire un trou dans la dalle. Ok, faire des fondations, des semelles et tout, des poteaux qui allaient tenir l'escalier. Aussi, ici, on avait la création d'un bloc toilette sanitaire, donc les évacuations, les arrivées d'eau, etc. Donc, en plus des démolitions. En plus, de travaux importants sur la façade, qui a complètement changé. C'était une façade d'un immeuble classique, des portes, des fenêtres et des balcons. Donc, il fallait changer le style et donner du caractère à la façade pour que ce qui est une visibilité, que c'est l'image de l'MC et tout. D'accord. Donc, les travaux de façade aussi ont pris beaucoup de temps. Donc, côté comme le projet, il a fini vers le 20 janvier, le 24, juste avant la fin de l'année scolaire, le premier semestre, et il a pris du retard à cause des problèmes des parties d'aluminium. Donc maintenant, alors je vous ai dit, on va aller ici, on va voir le planning de l'entreprise qui a été fourni par l'entreprise. D'accord. La coordination, elle a demandé à chaque entreprise de leur ramener un planning. Donc moi, entre autres, je suis là. Il y a les travaux gros œuvres. Alors, regardez ici. Bon, bien sûr, vous m'avez mis ressources ni rien. Vous allez appeler le client. Le client قال الله يخليك انا بغيت le projet en 3 mois تكون كملتي لي هاد les travaux كلهم 3 mois. Donc moi, il a mis 85 jours. Regardez, il n'y a pas grand-chose. Il y a 9 tâches. Donc, si on veut critiquer le planning, d'abord, qu'est-ce qu'on voit? On a un ordre de service
une journée. Normalement, en ordre de service, je vous ai dit, c'est un jalon, c'est comme 0 fait. Et il a mis du lundi 9 heures au mardi 10 heures, donc c'est une journée, d'accord? Il aurait pu finir lundi 9 heures, lundi 18 heures, d'accord? Ensuite, installation de chantier. Elle me fait à 6 jours. Maintenant, on ne va pas le critiquer parce que Ouattani, peut-être que lui, il a calculé, mais il a mal calculé. S'il dit que j'ai mes 85 jours, mais moi, je peux finir en 70 jours. Et cette installation de chantier fait à 6 jours, c'est beaucoup. Il n'avait rien à installer. Je l'ai installé. L'installation de chantier, c'est un immeuble déjà existant. On doit venir avec des ouvriers, avec des massues, des pioches et démolir des murs. Il y a l'installation de chantier, il n'y avait rien d'autre à installer, ni grue, ni baraque de chantier, ni rien du tout. Donc, à 6 jours, vous allez faire. En plus, vous voyez ici que apparemment, il a paramétré les horaires d'ILO qu'on a vu, que je vous ai dit au début, il faut toujours paramétrer les horaires correctement. Regardez, 9h, 11h. De la journée qui finit à 11h. Ensuite, démolition et évacuation, 12 jours. D'accord. Là, je mets 12 jours, parce que l'Aïd al-Adha est commencé le samedi. Là, il a pris 13 jours uniquement pour les fêtes de l'Aïd al-Adha, pour l'équipe d'ILO. Donc, avant, il a mis 12 jours de démolition et évacuation. Sauf que le problème avec 12 jours, c'est pas 12 jours, parce qu'il a mal évalué le travail. Normalement, qu'est-ce qu'on fait? On a les plans. On a les plans. D'abord, on visite le chantier, le bâtiment. C'est quand on fait de la modification de projet. Si c'est un terrain nu, on n'a rien à visiter. Mais si c'est dans un bâtiment déjà construit, on doit le visiter. On fait des sondages dans les murs pour voir les murs à dos, c'est des murs qui sont solides ou là qui sont pas solides. C'est facile le temps que ça va prendre pour démolir un mur. Donc, visiter le chantier, prendre, si vous voulez, la mesure des travaux qu'il y a à faire ici, dans le chantier. Et deuxièmement, à part ça, très important, le lieu du projet. Finja de projet. Le projet est en plein milieu de l'Agdal, en face de l'ambassade de France, à côté d'un immeuble mitoyen ici à 2 immeubles, un immeuble, une résidence signifie des employés de l'ambassade de France, qui est un immeuble fait hit radio. Donc dès qu'il y avait un coup de marteau, tu joues ah, vous faites du bruit, il y a de la poussière, d'accord? Donc il fallait tenir compte aussi des données. Donc on ne pouvait pas commencer à démolir, à casser avant 8h30, 9h du matin. Il fallait s'arrêter à midi, entre midi et 2h30, des fois 3h. Le samedi après, il met le tirtmouche, le dimanche, le tirtmouche. Donc, pour l'entreprise, quand elle a fait son planning, ils se sont vraiment trompés et de loin, les 12 jours. Alors, passons. Là, il a mis Aïd al-Adha, en fait, il l'a indiqué comme une tâche, pour indiquer ici, d'accord? Voilà, mais ce n'est pas visible sur un planning. Après, il a mis 3 tâches. Maçonnerie, cloisonnement, béton armé en fondation et en élévation. 50 jours. Maçonnerie, cloisonnement, béton armé en fondation et en élévation. Du lundi 26 août au 25 octobre. Enduit intérieur sur mur et plafond. Le 16-9, donc ça veut dire pratiquement 3 semaines après avoir commencé la maçonnerie ou le cloisonnement, le 26, le 16. Il a dit que ça fait 5 jours, ou 4 jours, ça fait 3 semaines. On commence les enduits. Ensuite, on a les enduits extérieurs. Il a estimé ça à 30 jours. Donc voilà, le lundi au mardi, donc 30 jours, 5 jours. Donc, normalement, la personne qui a fait le planning, je vous ai dit déjà les erreurs qui ont rien. D'accord? Après, il aurait dû faire venir ici et voir
Le bordereau a des prix estimatifs. Avec le bordereau, qu'il y a un descriptif qu'on va voir. Toujours important de voir le descriptif. Alors, vous expliquez que si vous prenez le bordereau, c'est une base de travail pour votre planning. Vous avez déjà, Amado, pratiquement les tâches récapitulatives. Ou l'enroulement des démolitions toute nature évacuation, on va la mettre dans une seule tâche. D'accord? Travaux de démolition. On fait démolition, évacuation. Donc, démolition, j'ai ici des quantités. Combien j'ai de mètres cubes à démolir. D'accord? Donc, 4000 mètres. Un ouvrier, combien par jour il descend, il peut démolir? 100, ou la 200, ou la 40, ou la 50. D'accord? Et bien sûr, quand j'ai visité le chantier, j'ai vu la qualité des murs. Je vous ai dit que c'est un immeuble hyper bien construit, très solide. Bini Diyal Zman 1982. Donc, ça prenait beaucoup de temps pour démolir. Après, quelle est l'évacuation? L'évacuation, je vois le problème. Il y a la démolition, la solidité des murs, et ensuite, l'évacuation. D'abord, c'est solidité, ça veut dire qu'on a le problème des bruits, donc on ne pouvait pas démolir, faire du bruit tout le temps, on avait des pauses. Mais l'évacuation, je dis l'évacuation, c'est que j'ai des camions, et c'est mes remorques, que tu viens, vous les déposez collés à la façade, à l'immeuble, et on met un boyau, un tuyau, dans lequel on jette tous les gravats, c'est le 4e étage, c'est le camion, le 3e, ainsi de suite. Donc les camions ont une autorisation pour rentrer à l'intérieur de la ville, surtout en plein milieu de l'Agdal, à côté de l'ambassade, à des endroits comme ça. Donc, Tchikoulou, Fatma 12 jours, moi à sa place, j'aurais écrit 30 jours ou 45 jours. Sauf que le problème, c'est que j'ai un projet comme ça, une école qui te dit, moi, l'école, elle doit finir en 4 mois, j'ai envie de prendre le marché, d'accord? Donc, l'homme d'accord, je vais finir en 85 jours. Après, après, on va voir comment ça va finir. Donc, et chacun compte sur le retard des autres entreprises pour dire, ah, ben, c'est pas ma faute. Donc, il l'a fait peut-être pour faire plaisir aux clients, pour dire, voilà, je vais finir en 3 mois. Donc, je vais revenir ici. L'autre béton armé en fondation et en élévation, en mado, les semelles, les aciers, d'accord? Les semelles de l'escalier qui doit être construit. Béton armé en élévation. Donc, il y a la structure de l'escalier. On a une dalle ici qui a été rajoutée. À part l'escalier qui est là, voilà. La partie qui est en rouge, avant c'était vide. Il y avait un vide. La façade de l'immeuble faisait ça, ça et ça. D'accord? Comme quand j'ai une classe à Ouja, comme ça, donc on a rajouté le petit bloc Hada qui fait 1,26 m par 2, 3 mètres, 3 mètres sur 1 mètre, ça fait 3 sur 1 pour moins de 5 mètres carrés. D'accord? Mais il fallait mettre un poteau et monter la structure depuis le début. Donc, je reviens. C'est pour ça que je dis où le va-et-vient à chaque fois entre les plans et les descriptifs. Maçonnerie. Maçonnerie, cloisonnement. Double cloison. On a dit des doubles cloisons. D'accord? Donc, je dois construire 2 murs à chaque fois pour isoler entre les classes pour que le son ne passe pas. Il faut faire un double cloison. Double cloison en briques creuses. D'accord? Donc, si je calcule, il y a 650 mètres carrés, d'accord, de cloison, combien d'ouvriers, j'ai besoin de combien d'ouvriers, le temps que ça va prendre, un mur, je dois faire construire un mur, et à me décaler de 7 cm, ou là, de je ne sais pas combien, pour reconstruire un autre mur. Après, on dit les enduits. Les enduits, sauf que l'enduit, si je construis un mur, on dit 2 faces à enduire. Si je mets des doubles cloisons, j'ai toujours 2 faces à enduire. Donc ça ne change pas le problème, ça ne rallonge pas la durée.
Par contre, ici, le cloisonnement, oui. Après, fait le descriptif, on a toujours, fait de bordereau de prix, on a toujours avec un descriptif. Avec le descriptif, c'est lui qui m'indique une démolition de toute nature. Qu'est-ce que ça veut dire avec démolition de toute nature qui était ici? Ça veut dire quoi? L'ensemble, démolition. Je dois faire démolition, je dois faire. Démolition de maçonnerie de toute nature. Dépose des menuiseries. Je dis dépose des menuiseries, ça veut dire toutes les portes existantes, je dois les enlever. Les portes et les faux cadres. Compris évacuation des débris à la décharge publique et toute suggestion. La phrase et toute suggestion, ils doivent tous les marchés. Ça veut dire et tout ce qu'on peut rajouter en plus, toute suggestion. Le tout suivant instruction et indication du maître d'ouvrage et de l'architecte. Alors bien sûr, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la démolition de sujets pour démolir. Quand ils démolissent, il y a à la décharge, il y a des choses qui sont revendues. Des portes, des fenêtres, des fois des luminaires, donc tout ce qu'ils peuvent récupérer, c'est la casse ou la khada. Donc, démolition. Évacuation de démolition et payé au mètre cube. Ensuite, béton armé en fondation et en élévation. Donc là, il nous explique, je vois, béton armé, de quels ouvrages il s'agit. Donc, d'accord, Amado, l'escalier. Donc, c'est le titre principal. On avait la tâche récapitulative, un béton armé en fondation. Donc, la tâche béton armé en fondation, je vais venir mettre tâche semelle isolée et filante. Tâche longrine et chaînage. Tâche départ d'escalier et rentrée à mode de pratiquement, vous avez le planning d'IELCOM qui est déjà fait. Il a dit les tâches récapitulatives béton armé fondation, les tâches subordonnées, semelle isolée et filante, longrine et chaînage, départ d'escalier, poteau et voile. D'accord. Après, etc. Bon, il y a des choses en plus. Donc voilà. Béton armé en élévation. Obtenir une tâche récapitulative, béton en superstructure, d'accord, poteau dialogue, dalle, escalier, voilà. Bon, les aciers pour le prix d'Achline, les aciers. Après, maçonnerie et cloisonnement. Double cloison en briques creuses, donc il nous explique, je le vois, les doubles cloisons, donc il dit, bon, c'est une tâche. Donc, on va y venir, on va écrire maçonnerie, tâche récapitulative, maçonnerie, cloisonnement, double cloison en briques creuses. Je vais rentrer la durée de cette tâche, d'accord, par rapport à nombre de mètres carrés de cloison, nombre d'ouvriers qui peuvent travailler dessus, divisé par le nombre de jours. Un ouvrier fait tant, je divise le total des mètres carrés par la quantité faite par un ouvrier, je vais trouver le nombre d'ouvriers, d'accord. Et comme je vais pas sans ouvriers la journée, entre 4 ou 5, donc je vais me dire 4 ou 5, et je vais ou bien sortir le nombre de jours où c'est réalisable avec 4 ou 5 ouvriers. Et chaque fois que je rajoute des ouvriers, bien sûr, la durée va diminuer. Cloison simple en briques creuses, voilà, d'accord. Après, j'ai des généralités, les enduits, donc comment ils vont être exécutés, d'accord. Donc ça, c'est des choses qu'on trouve toujours dans les descriptifs ou les pays des prescriptions techniques, d'accord. Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sable seront évitées, la deuxième couche sera passée après lavage et soufflage, et du coup l'eau, d'accord. En fait, ça décrit les travaux de maçonnerie. Après, on a les enduits. Après, je vais avoir une tâche récapitulative, enduit intérieur, d'accord. Tâche sur mur, et je donne la durée idéale. Après, sur plafond, et je donne la durée idéale. Donc ça, voilà, destination, surtout les murs et plafonds. Après, j'ai les enduits extérieurs. C'est une autre tâche, enduit extérieur. D'accord. Donc, je peux mettre façade principale sur l'avenue, une tâche, une autre tâche, façade sur rue. D'accord. Alors, regardez, je me enduit extérieur.
ces couches seront exécutées au minimum à 48 heures d'intervalle, comme il est décrit dans les généralités et au tableau des dosages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met une couche GOPTI, couche d'accrochage, on tient la couche qui vient après. Donc là, je peux fractionner une tâche, on fait à 48 heures. Alors, voilà, y compris, donc voilà, c'est le descriptif. Donc si je reviens dans le planning de Sahibouna, ma fiche est chez Koulou. Alors qu'il aurait pu venir et rentrer ici, d'abord démolition, évacuation, faire par niveau, démolition du 4e étage, du 3e, 2e, 1er, d'accord, pour bien expliquer. Et là, apparemment, comme j'ai 5 niveaux, ça me fait 2 jours et demi par niveau, 2 jours et demi, fait démolition, évacuation. Ce qu'on a Khatem Sidna Suleiman, en 2 jours et demi, surtout dans un immeuble comme ça. Alors, ensuite, maçonnerie, cloisonnement, béton armé, donc 50 jours à la rigueur, c'est faisable, d'accord, mais il aurait pu détailler la tâche. Alors, pour lui, il a mis, pour lui, dans sa tête, où là, il a un planning plus détaillé, je ne sais pas. En tout cas, ça, c'est le planning qu'il a donné à la coordination. Donc, sur la base de descriptif, il aurait pu améliorer sur la base du descriptif, sur la base de la visite sur le chantier, sur l'immeuble pour voir l'existant, avant de se lancer faire le planning. Alors, après, regardez d'abord, je vais faire un va-et-vient entre le planning de la coordination et le planning. Alors, regardez. Il devait finir ici, démolition, évacuation, le 9 août. On va aller voir le planning d'IL. Voilà. Regarde. Donc, planning, c'est le planning, un planning qui a été fait, mise à jour le 12 octobre. D'accord? Et la coordination, pratiquement tous les 15 jours, le début du mois, à la moitié du mois, à la fin, elle faisait une mise à jour le planning. D'accord? Il y a un autre planning avec des pourcentages, des avancements et tout. Donc, Hada, regardez. Le 1er octobre, le planning de la coordination, regardez. Le 1er octobre, pour que le projet soit fini en 72 jours au 31 janvier. D'accord? Mais l'entreprise, les démolitions sur le 4e étage. Achèvement. Ça veut dire que les démolitions ne sont pas encore achevées. 4 jours, le mardi 1er octobre au vendredi 4 octobre. Alors que au mois, il y a une loi, démolition évacuation le 9 août. C'est-à-dire que j'ai 9 août, 9 septembre, 9 octobre. J'ai 2 mois de retard. Les démolitions. Voilà. D'accord? On a les démolitions. Ensuite, donc ça, si on voit les démolitions, quand est-ce qu'elles vont finir? Je descends. Donc on avait vu à deux planning, on avait dit qu'il avait été fait par niveau. Rez-de-chaussée, à Ouada, le 14 octobre. Achèvement des démolitions. Le 14 octobre. Donc sur le retard compris les démolitions. Ce qui veut dire que l'intervention des travaux après les démolitions ont pris du retard aussi. Alors, d'abord, si on étudie le planning de la coordination, qu'est-ce qu'elle a fait? La coordination, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait donc une division par niveau, ce qui est logique dans un projet comme ça. Mais ce qu'elle a fait, elle a mis juste 2 tâches récapitulatives. Les salles d'eau, pour moi les salles, les toilettes, tout ce qui est sanitaire, et tout ce qui n'est pas sanitaire. Donc, 2 cas. Vous faites les cas d'eau, il a rentré, le planning où j'avais mis béton, armure d'élévation, j'ai rentré béton d'élévation, plancher haut, maçonnerie, enduit, poste de faux cadre. Ouais, il a fait la même chose, mais il a rentré tous les corps d'État. Démolition, cloison, tubage électrique,
électricité, traitement des poteaux. Donc ça, ça c'est gros œuvre, électricité, gros œuvre, poste de focale, gros œuvre, ossature faux plafond, ça c'est l'entreprise qui a fait les faux plafonds. D'accord? Forage traite le 23 octobre. Enduit des locaux climatisés. Chauffe les enduits mazal, mais il ne faut pas oublier autre chose. C'est que ici, quand vous revenez au planning, quand on fait des travaux dans un immeuble comme ça, qu'il y a une logique. Là, quand on démolit, quand je vais démolir, normalement, je commence par le fond, ici, et là, et je commence et j'avance. Et normalement, je vais avoir une autre équipe qui va travailler à partir de là. On va me on va quelque part. Ici, c'est démoli, ils avancent, donc ça veut dire qu'ils m'ont laissé la place vide ici pour pouvoir commencer à travailler, monter mes cloisons, et ainsi de suite. Sauf que il y a aussi l'électricien qui doit passer. Donc, il faut raisonner, réfléchir. Il faut que l'électricien, il peut passer. C'est pour ça que le planning, si on revient ici, donc, regardez, tubage électrique de 10, cloison en dur, regardez, cloison en dur du 3 octobre au 12 octobre. Le tubage, il a commencé le 10 octobre. D'accord? Le 10. 5 DD plus 10 jours. Ah ouais, mais là, 5 DD plus 6 jours, il aurait pu mettre 5 FD moins, samedi, moins 2 jours. C'est pour ça que l'écriture des prédécesseurs, si vous écrivez 5 DD plus 6 jours, ou là, 5 FD moins 2 jours, c'est pratiquement, au niveau des graphismes ici, la même chose. D'accord? Et ça veut dire que le tubage électrique ne peut débuter que si les cloisons en dur ont débuté. Et avec un décalage de 6 jours. Ouais, donc, cloisons en dur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, les cloisons, j'ai l'électricien pour intervenir sur les cloisons s'il a des prises électriques ou des choses à passer. Donc, je reviens ici, au planning. Donc, après, pose des fenêtres en aluminium. Alors, je vous ai dit, l'un des gros problèmes qu'on a eu, à part avec le retard, les démolitions, c'est tout ce qui est travaux d'aluminium. Donc, travaux d'aluminium, le profilé d'aluminium, d'aluminium du Maroc, il fallait attendre et demander, après on l'a remplacé. Donc, ça a pris du temps. Donc, aluminium, le 31-10. D'accord? Chukullo, ça a pris du retard. Filerie électrique, le 5-11. Revêtement, le revêtement franchement, le revêtement le 7 novembre. Le 7 novembre, il a commencé. C'est-à-dire que quand il le revêtement les cloisons, les enduits de Salaw, les enduits Salaw octobre, les enduits, et surtout l'électricien. Parce que c'est aussi un tubage dans le sol, les dalles. D'accord? Donc, on devait attendre qu'il dose le tubage électrique dans les dalles pour pouvoir poser le revêtement. Pose de plaque de BA13. Donc, ça, c'est lié avec ça. Normalement, on a dit ossature faux plafond. Donc, le faux plafond qui est une ossature métallique d'ILO qui est fixée sur le plafond. Donc, les plaques de BA13, 23-10 au 25-10. Et pose de plaque, pratiquement, regardez. Un mois après. Là, il y a un 25-10. D'accord? Pose ossature faux plafond en BA13. Le 25-10. Pose de plaque le 11. À l'achat de la pose de plâtre, c'est logique, un mois, parce qu'il y avait encore des travaux d'électricité. Des fois, on passait une dalle du haut vers la dalle du bas. Donc, où là que le plâtre, des plaques de plâtre, c'est très fragile et c'est salissant. Donc, une fois que l'ossature elle est placée, après, le pose de plâtre, elle est facile. On vient, on pose les plaques. Donc, c'est pour ça que Hadi, elle peut être éloignée de celle-là. C'est pas grave. Après la couche de peinture, déjà, couche de peinture, pose des portes en bois, la RIA, donc incendie, pose robinet d'incendie,
accessoires de climatisation, pose d'appareillage électrique, là. Pose plaque Armstrong des locaux. L'Armstrong, donc tout ça, c'est Hadi. Hadi la tâche. Hadi. Hadi, c'est l'entreprise. C'est-à-dire qu'il aurait pu mettre des couleurs pour distinguer peut-être chaque entreprise. Ça aurait été plus logique. Si on laisse ça comme ça. D'accord? Le faux plafond, on va lui donner une couleur. Après, l'électricien, on a une couleur comme ça, et bien, il y a déjà chacun, mais prêche un peu, parce que là, il faut à chaque fois lire et voir exactement de quoi il s'agit. D'accord? Raccordement, donc, vous avez compris le principe, je crois qu'il y en a 3 minutes, donc je vais rapidement. Après, on a les salles d'eau, les cloisons dur dialogue, tubage électrique, fermeture des gaines et réservoirs, donc tout ce qui est électricité, plomberie, le plombier. Le plombier, il faut le 17 octobre. 17 octobre, pose des réservoirs. Ça n'a pas été fait fin de la date, ça fait très après, vraiment après. Il faut plafond en BA13 dans les salles d'eau. La BA13, c'est des plaques de plâtre. Alors, donc voilà, donc tout ça sur les étages. Premier étage, tawa, achèvement d'émission, cloison dure. Donc c'est pratiquement les mêmes travaux identiques qu'on reprend sur chaque niveau. Salle d'eau. Voilà. Donc après, il a fait la distinction derrière entre le sous-sol. Bon, la terrasse, on a les travaux de étanchéité, machin, donc tubage électrique, c'est pas grave. Le sous-sol, création de poteaux à rajouter. Les poteaux, la plomberie, les schémas de câbles, finition des enduits, fermeture, le sous-sol. Création de poteaux, on a escalier à rajouter. Donc démolition des poutres, on a des créations de poteaux le 19-10, démolition des poutres de tous les niveaux le 1-10. Ça veut dire quoi, démolition? C'était le plancher à démolir. Démolition du plancher, ou les poutres, les canaliser le plancher, c'est l'endroit où on a cassé. Structure escalier, alors là, il a pris par étage. Donc, le sens inverse, mais le sous-sol, on a les escaliers, on a le 4e étage. Structure escalier, escalier. D'accord? Donc, tout ça pour vous dire que ça ne suffit pas de savoir utiliser MS Project, ça ne suffit pas de savoir utiliser Archicad, de dessiner des petits carrés, mettre des portes et des fenêtres, qui est une logique. Quand vous faites de l'architecture, ou là, quand vous faites un planning, vous avez toujours besoin d'une base. La base, c'est quoi? Les plans, les descriptifs, les quantitatifs, pour pouvoir faire un planning correctement. Donc voilà pour aujourd'hui, les amis. Donc, je voudrais dire, les étudiants qui sont là. 30 et comment